Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors je vous invite à découvrir ce tirage d'oracle intuitif. C'est un tirage sentimental et c'est un tirage pour les signes de terre. Donc, c'est-à-dire si vous êtes de signe vierge, si vous êtes de signe taureau ou si vous êtes Capricorne. Ça peut être en signe primaire, donc en signe principal, ça pourrait être votre ascendant, et ça peut être également votre signe lunaire. Donc en tout cas, si vous avez une influence avec l'élément de terre dans votre charte, eh bien vous pouvez écouter ce tirage intuitif. C'est un tirage interactif où vous êtes invité en fait à utiliser votre intuition. Donc on a trois possibilités, vous avez trois cœurs. Vous avez avant tout le cœur de quartz rose, vous avez l'aventurine, donc qui est vert, et vous avez l'œil de tigre. Donc je vous invite en fait à prendre une ou deux profondes respirations et à choisir intuitivement quel semble être finalement le tas ou la carte ou le cristal qui vous appelle le plus. Et on va découvrir ensuite ensemble le message qui vous attend. Voilà, donc je vais retirer ces cartes-là. C'est parfait. Et nous allons commencer avec le premier cristal. Donc comme on disait, le premier cristal, c'est le rose quartz. Donc la carte que vous avez, c'est la carte de la guérison. Donc là, c'est très important en fait pour guérir, pour ce groupe-là. Vous avez le fait de l'importance de se reconnecter à sa véritable nature. C'est l'importance en fait aussi de faire preuve d'authenticité et de révéler votre cœur, de révéler vos sentiments, de ne pas laisser les choses cachées. C'est oser aussi être vu par l'autre quelque part dans sa forme la plus authentique, la plus honnête, sans cacher les choses quelque part. Alors, on a aussi le chiffre 33, le 33 donc qui est un chiffre fort par lui-même, mais c'est aussi le 6, donc c'est la carte des amoureux. Et donc, dans le tarot, ça représente aussi cette importance d'alignement intérieur. C'est d'apprendre à s'aimer soi-même avant tout, avant de pouvoir en fait étendre ça et proposer ça à quelqu'un d'autre. Donc il y a en fait cette guérison qui a besoin d'être faite en retrouvant cet alignement intérieur. Le 6 marque également l'importance aussi d'une forme de décision. C'est le fait d'avoir un choix à faire donc par rapport au domaine sentimental. Donc la guérison, c'est avant tout de voir les choses à travers le cœur, l'énergie du cœur, et de pouvoir finalement faire preuve de cœur aussi dans les domaines de votre vie sentimentale. Alors là, le deuxième message que nous avons, c'est le fait de savoir mettre des limites dans vos relations, des limites vis-à-vis des autres, des limites qui permettent de vous protéger. Donc dans quelque sorte, c'est aussi apprendre à dire non. C'est le fait que des fois, le fait de se rappeler de dire non, eh bien, c'est de prendre en compte ses propres besoins sans nécessairement aller directement dans le fait de dire oui, d'acquiescer, d'accepter tout ce que l'autre peut vous demander. Donc ça peut représenter aussi une guérison dans la mesure où ça vous demande de vous respecter vous-même, de vous prendre, d'écouter vos besoins avant d'écouter ceux de l'autre. Alors, le message suivant, c'est le fait des actes simples de gentillesse. Et donc là, c'est de se rappeler que la gentillesse, c'est comme si ça vous énergisait, que ça vous donnait de l'énergie, de l'enthousiasme, que ça vous apporte du bonheur et que ça apporte également du bonheur à ceux qui sont autour de vous. Donc, même si il est important quelque part de mettre des limites, de ne pas accepter tout, de ne pas s'oublier soi-même dans la relation avec l'autre, d'être capable
de focuser sur le fait de se guérir, de guérir en soi les choses qui peuvent être encore peut-être des blessures du passé, des émotions qui sont encore présentes et qui ont besoin d'être pensées, d'être guéries avant de pouvoir en fait être capable d'offrir son cœur à l'autre. Et là, c'est le rappel vraiment des choses, les gestes les plus simples sont, on a le chiffre 5, donc ces gestes les plus simples sont finalement la preuve presque d'une évolution de votre âme, d'une évolution spirituelle, d'une évolution personnelle, quand vous êtes capable de faire preuve de cette gentillesse vis-à-vis de l'autre, quelle que soit l'attitude que l'autre peut avoir. Et donc finalement, vous recherchez avant tout à être, à exprimer cet état d'esprit avec l'autre de toutes les manières possibles. Alors, vous voyez, ensuite, on a encore ce message intuitif avec le fait de reconnaître ses besoins. Donc, on avait tout à l'heure le fait de mettre des limites. Et donc, ces limites commencent avec le fait de se dire oui à vous-même avant de dire oui aux autres. Et des fois, c'est aussi quelque chose de favorable de savoir dire non quand ça n'est pas aligné avec votre meilleur intérêt, quand ce n'est pas quelque chose aussi ou qui vous respecte ou qui est en alignement avec vous-même. Donc là, encore une fois, c'est d'écouter ses désirs, c'est... alors là, dans ce message, vous avez le fait de lâcher prise sur les croyances que vos besoins ne sont jamais rencontrés, que vous ne pouvez pas en fait accéder à vos besoins. Et à la place, c'est d'avoir finalement cette confiance qu'il est possible que vos besoins soient acceptés et soient reconnus par l'autre. Et quelque part, c'est de faire aussi confiance sans avoir une attente directe vis-à-vis de l'autre, mais c'est presque d'avoir une confiance dans la vie en général que l'autre ou l'environnement qui vous entoure et vos relations vont vous honorer quelque part. Donc là, c'est aussi de vous dire que vos besoins et vos envies ne sont pas des accidents, mais c'est quelque chose qui révèle ce que votre cœur a envie d'avoir comme expérience de vie et envie de connaître. Alors la carte suivante, vous voyez, nous avons la carte où vous le valez bien finalement. Vous méritez cet amour, vous méritez le fait de prendre en compte vos besoins, de prendre en compte vos désirs. Vous méritez aussi de penser à vous avant nécessairement de penser aux autres, tout en ayant cette énergie constante de vouloir partager avec l'autre. Vous voyez, ce qui est intéressant, encore une fois, on a le 23, donc le 23 c'est le 5. Et là, donc avec le 5, c'est aussi cette forme de contrat avec l'autre, c'est cette forme d'entente. C'est aussi le fait que c'est une façon d'apprendre des leçons de la vie si vous arrivez à honorer cette leçon qui est de vous reconnaître en ayant votre propre valeur, en vous respectant, en vous aimant, en sachant mettre des limites dans vos relations pour arriver à privilégier vos besoins et vos désirs et pas toujours le fait plutôt à la place de s'éclipser vis-à-vis de l'autre et voire de disparaître, de fondre et de fusionner avec l'autre. Et quand on fait ça, des fois on se perd soi-même dans une certaine mesure. Voilà, alors c'était le message pour le rose quartz. Alors on va regarder le message suivant pour le groupe. Donc on a dit des signes d'air, que ce soit si vous êtes vierge, capricorne ou taureau, que vous avez en fait ce signe de présent dans votre charte en général. Donc pour ceux qui ont choisi le cœur, donc pour ceux qui ont choisi le cœur, voilà, alors ça c'était la deuxième carte. Donc la deuxième carte, là, c'est pour le cœur aventurine, c'est cette notion d'attachement. Donc, par rapport à votre domaine sentimental, c'est de regarder quels sont les aspects dans votre domaine sentimental, dans des relations qui sont existantes ou simplement votre manière de percevoir le domaine du cœur. Est-ce qu'il y a des éléments où vous avez besoin de lâcher prise? Est-ce qu'il y a des éléments où vous vous sentez restreint, où vous vous sentez retenu, comme enchaîné quelque part, contraint de manière négative, soit par la peur,
soit par le fait de se sentir obligé. Donc c'est en fait une obligation qui se trouve plus dans le domaine de l'esprit. Ça peut être aussi un attachement émotionnel où vous avez du mal en fait à peut-être couper, euh, à libérer quelque part les liens qui vous rattachent à une connexion sentimentale ou à l'autre, de manière où vous êtes dans une forme de dépendance, où vous vous perdez vous-même. Donc essayez de regarder dans quelle mesure vous pouvez avoir des fois ces dynamiques dans votre vie sentimentale, dans votre relation à l'autre. Et à la place, là, ce qu'on vous invite à faire avec le 8, c'est la justice, c'est le retour à l'équilibre. C'est de regarder comment vous pouvez en fait retrouver davantage ce point neutre, ce point d'alignement, d'harmonie, de juste équilibre, de telle sorte que vous puissiez couper, vous savez, un peu comme avec la justice, où on coupe avec l'épée ces attachements qui sont négatifs, puisqu'il est important d'aimer à partir d'une énergie où on se sent libre, où on se sent en plein dans sa liberté et dans sa force. Et certainement pas dans une énergie qui est limitée et qui soit qui part d'un attachement, d'une peur de perdre, etc. Et donc là, à la place, c'est le lâcher-prise, c'est le fait de se retrouver soi-même avant toute chose. Le deuxième message qui vient pour le domaine donc sentimental, c'est le fait de reconnaître la manière dont vous pouvez peut-être des fois avoir une forme de déni, une forme de ne pas accepter ou de ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Ça peut être aussi le fait de ne pas accepter finalement l'autre exactement comme il est, de peut-être renier des difficultés qui peuvent être présentes dans une relation actuelle, ou peut-être aussi dans votre manière finalement d'approcher le domaine sentimental en général. Donc essayez de vous poser la question, est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles vous vous trouvez dans le domaine sentimental qui peut-être se répètent, qui peut-être sont des indicateurs que vous devriez regarder et qui vous apprendraient davantage sur vous-même, et notamment sur cette notion d'attachement. Parce que pour certains, il peut y avoir cette forme d'attachement, de peur et de contrainte, mais qui finalement, vous ne voulez pas regarder peut-être les choses en face par rapport à cette situation, par rapport à cette relation. Donc là, ce qu'il faut faire à la place, c'est de regarder les choses clairement, de telle sorte qu'en enlevant ce bandeau, vous voyez, c'est la capacité de regarder les choses au-delà des apparences, au-delà des émotions qui peuvent vous limiter, de telle sorte que vous puissiez prendre la bonne décision, la meilleure décision pour vous-même. Alors, sans se perdre. Alors ensuite, nous avons la carte de la romance. Donc là, finalement, c'est un signe assez positif et indicateur peut-être d'un mouvement en avant. On a l'impression qu'il y a quand même un momentum, qu'il y a des possibilités qui se font au niveau d'une romance. Et donc là, c'est quelque chose, en fait, une fois que vous avez ce lâcher-prise, qui potentiellement, il y a peut-être des aspects de lâcher-prise qui ont besoin de se faire sur la manière dont vous vous attachez ou euh, oui, vous vous attachez à une relation des fois, ou vous vous attachez à une personne et vous vous perdez vous-même. Quels sont ces aspects-là que vous pouvez, dont vous pouvez prendre conscience et relâcher? Et à partir de ce moment-là, à la place, mettre votre énergie, rediriger votre énergie sur le fait de prendre, d'exprimer votre romance, votre amour, avec des attentions personnelles, avec de l'affection. Donc à la place, vous redirigez votre expression de l'amour, pas dans une expression où vous voulez par exemple contrôler l'autre, où vous avez peur de perdre, où vous avez cette forme d'attachement où vous vous attachez à l'autre, voyez. Et à la place, c'est relâcher cette énergie, mais plutôt d'être dédié avec des gestes simples, des attentions simples où vous partagez votre affection avec l'autre et votre attention de manière très légère et de manière positive et constructive. Alors, le message suivant, c'est le fait, vous êtes invité à être direct. Donc là,
c'est le fait d'avoir cette expression, vous voyez, c'est un peu blanc et noir, donc de dire les choses telles qu'elles sont. C'est de ne pas dire, euh, finalement, de ne pas dire que quelque chose se passe très bien si ça n'est pas le cas, et vice-versa. Donc c'est cette forme d'alignement avant tout avec vous-même, où vous êtes capable de retirer le bandeau pour voir les choses telles qu'elles sont, rediriger cette énergie vers quelque chose de plus constructif et de l'exprimer directement vis-à-vis de l'autre sans avoir peur finalement, sans avoir peur de perdre votre pouvoir. Et à la place, c'est de comprendre que quand vous êtes direct, cette forme de clarté et d'honnêteté, dans votre relation à l'autre, ça vous permet de vous sentir petit à petit plus confortable avec votre propre vérité et aussi plus confortable avec ceux qui sont autour de vous. Donc ça, c'est cette forme d'authenticité, cette forme d'honnêteté que vous pouvez et d'intégrité que vous allez cultiver avec l'autre. Et en faisant ça, en gardant un petit peu ce cheminement, eh bien, vous arrivez vers l'illumination. C'est-à-dire que vous pourriez avoir une forme de révélation dans votre domaine sentimental, une illumination où quelque part, cette révélation, c'est que vous devenez beaucoup plus intuitif, vous devenez plus aligné. Et voyez, c'est l'illumination. On a ensuite le chiffre 2 qui est aussi cette forme d'association avec une âme sœur, avec quelqu'un qui vous correspond, avec quelqu'un avec qui vous vous sentez connecté. Donc c'est aussi finalement la compréhension, une meilleure compréhension des dynamiques constructives qui marchent pour arriver à créer un couple sur des bonnes fondations. Donc d'arriver à avoir cette forme d'entente avec l'autre et quelque chose qui fonctionne mieux. Donc on voit que pour arriver là, c'est un peu le processus pour passer de cette forme d'attachement vers une symbiose, une synergie avec l'autre qui est beaucoup plus positive. Voilà, donc ça c'était le deuxième message pour l'aventurine. Donc on va regarder maintenant le troisième cœur qui était donc qui est en fait le cœur œil de tigre. Et donc là nous avons le message alors de la terre sacrée. C'est un message d'amour en général. Donc là, finalement, pour moi, ce que ça représente, vous voyez, encore de manière intéressante, on a le 42. Donc le 42, c'est le 6 dans le tarot, c'est la carte des amoureux. C'est le fait que je pense que pour un certain nombre d'entre vous, vous avez soit une âme sœur déjà dans votre vie, ou vous avez une âme sœur qui va se manifester de manière très intense dans votre parcours de vie. Et ce qui est très important, c'est que la manière d'attirer cette âme sœur ou la manière de développer votre relation amoureuse, c'est vraiment de faire briller votre cœur. C'est d'avoir cette forme d'expression d'amour de manière la plus pure, la plus authentique, la plus honnête, la plus naturelle. C'est un amour qui n'a pas d'agenda. C'est presque un amour, j'ai envie de dire, inconditionnel dans le sens, c'est un amour sans attente. C'est un amour qui donne sans attendre de recevoir du un pour un. Alors là, le message suivant, c'est le fait de laisser derrière, à la place, toutes les relations qui pourraient avoir des dynamiques un peu toxiques. Donc, s'il y a des relations du passé, que vous avez encore des blessures, ou alors vous êtes encore attaché émotionnellement dans votre champ énergétique, parce que vous y pensez, parce que vous ressentez encore peut-être de la peine, des émotions, si vous ressentez que c'est quelque chose de toxique parce que vous n'avez pas l'impression que finalement ça se développe avec des énergies favorables, et bien là, c'est important de reconnaître cette forme de toxicité. Des fois, ça peut être d'avoir quelqu'un qui n'est pas disponible émotionnellement. De multiples façons. Ça peut être quelqu'un qui est déjà dans une autre relation et donc de vous poser la question pourquoi vous êtes attiré par ce type de personne. Ou vous êtes déjà dans une relation et vous êtes attiré par quelqu'un d'autre. Et donc là, dans ce cas-là, c'est pas non plus une énergie qui va être très constructive. Ou alors ça peut être simplement, comme je disais, sur le fait de relations où vous vous perdez vous-même, où il y a une forme de comportement de toxicité
et donc qui peut se montrer un peu destructrice ou même si dans ce challenge, quelque part, vous faites évoluer votre capacité d'aimer, mais si c'est quelque chose qui vous détruit, si c'est quelque chose qui vous mine, ce n'est pas quelque chose de favorable de garder, de rester dans cette énergie. Donc à la place, c'est de presque injecter une notion d'amour par rapport à ça, enfin de chérir cette expérience pour ce que ça vous a appris, mais ensuite de la relâcher. Ensuite, nous avons le message qui consiste à chérir vos proches. C'est important en fait d'aimer ceux qui sont dans votre vie et de les chérir profondément. Et donc là, c'est aussi de regarder un petit peu comment l'amour se trouve pas simplement des fois dans le domaine sentimental, mais ça peut être une amitié, quelqu'un avec qui vous vous sentez très proche, et c'est de reconnaître cette beauté qui est capable de rejaillir de ça, c'est de reconnaître les émotions aussi. Vous voyez, on a la présence de l'eau qui qui peut naître de ce type de connexion. Et donc c'est vraiment de chérir ces moments de connexion avec l'autre, ces moments où vous sentez cette chaleur finalement du cœur qui s'exprime dans vos contacts. Donc de vraiment prendre le temps aussi de l'exprimer, de voir est-ce que c'est peut-être un petit mot, c'est le fait peut-être d'exprimer tout ça. Et le message suivant, c'est de rejeter la honte, c'est de rejeter peut-être une forme de culpabilité, c'est de rejeter toutes ces croyances où on peut avoir peur d'être rejeté par l'autre, où on peut ressentir un sentiment où on est dépassé parce qu'on a peur de ne pas d'être assez bon, de ne pas mériter l'amour. Et à la place, c'est de considérer et de comprendre que vous êtes assez, que vous, même si vous avez des imperfections, on en a tous en tant qu'être humain, et donc ça fait partie de l'humanité, ça fait partie enfin du caractère humain de quelqu'un, et donc de laisser aller cette notion de culpabilité, de honte, pour retourner à cette énergie, comme on disait, qui est inconditionnelle. Et avant tout, c'est la première forme d'amour inconditionnel, c'est d'exprimer ça vis-à-vis de vous-même. Et voyez, ensuite, on arrive avec cette carte sur l'empowerment, donc sur le fait de comprendre que suivre ce parcours un petit peu, ce processus, eh bien, cela va vous permettre de vous sentir plus fort. Ça va vous donner une force mentale, morale, une force du cœur où vous êtes capable de comprendre que vous pouvez briller, que vous brillez par nature, que vous méritez cet amour. Et donc, une fois que vous comprenez ça et que vous êtes capable de vous apporter cet amour à vous-même, et donc là, on a le 4 et 5, 9. Ça peut être aussi le fait de passer par l'ermite, l'introspection, un moment, un retrait vers soi-même pour justement euh, se donner cet amour. C'est un peu cet espace finalement où on se donne à soi-même cet amour, cette confiance, cette acceptation. Et à mesure que vous faites ça, vous êtes capable ensuite de pouvoir l'exprimer vis-à-vis des autres. Et donc c'est quelque chose qui va permettre la transformation et qui va permettre l'épanouissement finalement personnel. Voilà, donc j'espère que ce message vous a inspiré, vous a aidé. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je fais des tirages réguliers sur les différents des tirages réguliers de tarot intuitif et d'oracle. Et donc, je vous invite aussi à regarder les prochaines vidéos pour regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous avez une autre influence dans votre thème astral, et de voir un petit peu avec le fait de choisir votre carte, ce qui semble résonner avec vous. Bien sûr, c'est un message collectif, c'est un message général, donc il est important de vous fier à votre intuition pour voir ce qui semble résonner avec vous, ce qui semble faire du sens, et puis vous laissez simplement de côté ce qui ne vient pas vous chercher. Ça peut être simplement le fait que peut-être vous avez peut-être besoin d'entendre cette vidéo à un autre moment, donc écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur, c'était Intuitive Marlène, à très bientôt.